Mon invité aujourd'hui dans Grizzly Média, je suis vraiment content de l'accueillir parce que, bon, il y en a qui me connaissent et ils sont au courant. Je vais devenir papa dans les prochains mois, puis ça donne bien. Ma blonde, c'est son premier enfant, on va vivre ça ensemble. Et des fois, on a l'impression qu'on est bien outillé, parfois non. Mais j'ai une ressource extraordinaire pour m'aider et c'est ma prochaine invitée, la parfaite maman cinglante, Maude Michaud. Salut Maude, ça va bien? Ben oui, toi aussi. Oui, ça va très bien. Maude, ton blog, c'est complètement débile dans tous les sens du terme. C'est plus de 150 000 personnes qui te suivent sur Facebook. Comment c'est né l'idée de faire la parfaite maman cinglante? Je te dirais qu'à l'origine, moi, j'avais un blog qui s'appelait Les chroniques d'une mère célibataire et Okay. j'ai commencé à entretenir ça quand je me suis séparée. C'était un peu un exutoire pour moi en même temps. Mais après quelques années, j'ai rencontré mon copain et là, je n'ai pas eu le choix de changer le nom de mon blog parce que c'était plus ou moins approprié. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai brainstormé avec mon copain pour qu'on trouve un nouveau nom de blog. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est voir ce que j'avais préféré écrire à travers les textes que j'avais fait avant à ce moment-là, qui n'était pas très populaire. Et j'aimais vraiment beaucoup le côté déculpabilisant, le côté humoristique, le petit côté un peu sarcastique et cinglant. Fait que j'ai vraiment décidé d'aller dans cette voie-là all the way. Ça a fonctionné tout de suite parce que je pense que ça répondait vraiment à un besoin. Est-ce que, selon toi, ta plus grande clientèle, c'est qui? Est-ce que c'est ceux qui ont déjà eu des enfants et que les enfants sont plus vieux? Est-ce que c'est ceux qui sont dedans, de parenthèse? Ou c'est ceux qui vont devenir un peu comme moi, papa et maman? Je te dirais que les futurs parents font partie de nos abonnés beaucoup. Sinon, on est vraiment dans les mamans qui ont des enfants entre 0 et 5 ans principalement. Je pense que ça s'explique vraiment par le fait que c'est surtout quand on est jeune parent qu'on se pose beaucoup de questions, qu'on fait beaucoup de recherches, qu'on fait plus de lectures, qu'on a besoin d'être plus souvent rassuré aussi. Donc, je pense que c'est probablement pour cette raison-là que le principal de notre lectorat se situe dans cette plage-là. Selon toi, également, les gens qui viennent te consulter, c'est pourquoi? C'est pour apprendre à décompresser? C'est pour avoir des trucs? Selon toi, pourquoi les gens viennent te lire en aussi grand nombre? Je pense qu'il y a encore beaucoup de tabous entourant la maternité. Il faudrait toujours être parfait, il faudrait toujours être bon, il faudrait toujours en faire plus, il faudrait toujours servir des repas avec tous les groupes alimentaires qui changent, avec le guide alimentaire, Oui. by the way, c'est pas clair de même. On n'a pas le droit d'être fatigué, on n'a pas le droit de vouloir avoir des vacances. Les mamans, en général, se sentent beaucoup coupables et elles doutent beaucoup, beaucoup d'elles. Donc, je pense que de venir chez nous, ça leur permet de réaliser qu'elles ne sont pas seules, qu'on est toutes comme ça, puis que c'est correct comme ça aussi. On n'a pas à être parfaite. Est-ce que les papas se sentent délaissés aussi? Je m'explique. Je lisais dernièrement dans je crois que c'était dans un journal ou du moins j'entendais également parler à la radio, comme de quoi qu'il y a plusieurs pères qui vont devenir pères plutôt, qui se sentent un petit peu stressés, qui vivent un petit peu d'angoisse par rapport à être papa. Puis même moi, je regarde un petit peu alentour comment je me prépare à ça. Puis des fois, je dis, on dit qu'il y a des affaires à penser. Puis on dirait que faudrait avoir 50 paires de yeux, 25 oreilles et à peu près 43 paires de mains, puis il n'est pas encore sorti. Non, effectivement. Puis je te dirais que la chose qui a énormément changé dans les dernières années, puis je dirais au moins la dernière décennie et plus, c'est l'implication des papas. Les papas sont beaucoup, beaucoup plus impliqués qu'avant. Et je pense que ça vient aussi avec le lot de responsabilité et de stress qui vient forcément avec. Fait que non, je pense que les papas aussi ont besoin de support, puis on les oublie souvent. On les oublie souvent là-dedans. Moi, c'est certain que quand j'ai créé mon blog, je l'ai créé en tant que maman pour les mamans. Par contre, on en voit de plus en plus des blogs pour les papas. Je pense entre autres à Nouveau Père ou à Cool Dad, qui sont des blogs qui sont quand même en train de devenir de plus en plus populaires. Cool Dad, écoute, il est suivi par, je pense, plus que 200 000 abonnés. Et puis, je pense que tout le monde en a besoin de ça, tous les parents. Tes sujets que tu as préféré aborder. J'en ai lu et j'en ai entendu quelques-uns parce qu'il y a également les vidéos, on va en parler évidemment. Qu'est-ce que tu aimes le plus aborder? C'est-tu, exemple, les BBL? C'est-tu, je sais pas moi, l'habillement pour l'école? C'est-tu l'alimentation? Les sujets que tu as eu le plus de plaisir à aborder? Je te dirais que dans la mesure où ce sont des sujets qui suscitent des émotions, j'aime ça. Puis ce que j'aime écrire, parce qu'il faut comprendre que sur la plateforme, je ne suis pas la seule à écrire des textes. Là, on est environ 150 dans l'équipe des mamans qui écrivent, qui m'envoient des textes, qui veulent partager leur opinion. On a décidé de faire ça comme ça aussi parce que
je considère que mon opinion, elle vaut ce qu'elle vaut, mais ça veut pas dire que tout le monde s'y identifie. Donc, en étant plus, je pense que ça donne un gros plus là-dessus. Mais moi, quand j'écris mes textes, personnellement, ce que je veux, c'est faire du bien. Fait que j'aurais pas tant de sujets à te donner en particulier que je veux que les gens finissent de lire ça, puis ça leur fasse du bien. C'est le mandat que je me donne quand j'écris un texte. Tes vidéos, à quel point sont-ils préparés? Normalement, là, ça fait longtemps que j'ai fait des montées de lait. J'en ai fait beaucoup dans les dernières années. Là, j'en fais pratiquement plus. Normalement, là, je m'assis devant mon téléphone parce que, écoute, c'est filmé avec mon téléphone. Là, c'est vraiment les moyens du bord. Je me prépare peut-être pendant 1 heure, mais en fait, j'écris rien. Okay. Je fais juste le faire. Je regarde ce que ça donne. Je rajoute des choses. Je le refais. Puis normalement, dans 2 heures, là, c'est calme. Est-ce que ça fait du bien intérieurement de se défouler de même? Non, ça brûle. Ah ouais, c'est un peu pour ça que, honnêtement, j'ai tranquillement changé un petit peu ma ligne directrice dans la façon dont je fais des vidéos ou les textes que j'écris parce que, écoute, chialer, ça a fait du bien, puis ça faisait d'autant plus de bien il y a une couple d'années parce que personne n'osait le faire. Mais là, bon, maintenant qu'on a chialé, maintenant qu'on se donne le droit de ne pas être parfait, ben écoute, c'est cool de se mettre en mode solution aussi puis de faire autre chose à un moment donné. Parce que juste chialer, ça brûle. Fait que tranquillement, pas vite, moi j'essaie de m'en aller vers autre chose. Mais effectivement, je te dirais que au moment où je les faisais, oui, ça faisait du bien, mais j'étais vidée après une vidéo comme ça, comme ça a été le cas quand j'ai fait des spectacles aussi. Là, finir un spectacle, c'était avec la gueule à terre. On parle des spectacles. On dirait quasiment que tu connais mes questions d'avance, pas moi. Du moins, j'ai quasiment l'impression que on parle des spectacles et on va parler également du livre que tu as écrit, Mieux survivre à la maternité. Oui. Si on t'avait dit il y a quelques années, quand tu as parti ton blog, que ça t'amènerait à faire des spectacles, que ça t'amènerait à faire des spectacles conférences, parce que dans ma tête, c'est aussi un petit peu une conférence, et d'écrire un livre, je suis pas sûr que tu aurais cru ça. Non, absolument pas. Honnêtement, j'y ai quand même cru dans le sens où est-ce que la Parfaite Maman Cinglante, on avait parti ça dans un mois de mars et j'ai laissé tomber mon travail 3 mois plus tard, je pense, pour faire ça à temps plein. Donc, est-ce que je pensais que ça pouvait connaître autant de succès? Non, je pense que je le mesurais pas. Par contre, ce que je mesurais déjà, c'est le besoin des gens et leurs réponses. Et dans cette mesure-là, là où j'en suis, m'étonnera toujours quand même un petit peu, mais pas tant, je dirais. Qu'est-ce que tu as le plus de plaisir lorsque tu es en spectacle? Parce que oui, ça brûle, on s'entend. Là, c'est un peu comme faire de la radio ou de se produire pour un show de musique, on s'entend. Oui, tu as un super de beau sentiment de bien-être sur le coup, tu tripes à mort, mais à la fin, tu es brûlé, là, on s'entend. Là, tu prends ta douche puis tu te couches ou à peu près. Mais qu'est-ce que tu as aimé le plus lorsque tu étais sur scène? Ben, sais-tu quoi? La description que tu viens de faire, moi, je pense qu'elle est vraie pour la plupart des gens qui montent sur un stage, pour les humoristes aussi, là. J'ose prétendre au titre parce que dans le cas de ce spectacle-là, c'était vraiment un spectacle d'humour. C'était pas un spectacle dans lequel je donnais des conseils ou peu importe. Et j'ai fait rire les gens, tu sais, les salles étaient combles partout. J'ai fait où j'ai joué, on en a fait 5 seulement. De toute façon, moi, c'était comme un test que je voulais faire, voir si j'aimais ça. Puis c'est quoi, j'ai pas aimé ça. Oh non! J'ai pas aimé ça, faire les spectacles. C'est pas faute d'avoir eu du succès. C'est ça qui est plate. Mais moi, ce que j'aime, c'est la relation d'aide avec les gens. J'aime ça pouvoir les aider, les faire sentir bien. Puis peut-être même plus la relation one-on-one éventuellement. Donc, d'être devant une foule puis de les faire rire, je trouve ça le fun. Je comprends que je leur procure un sentiment de bien-être qui est quand même très temporaire. Mais je sortais de là, puis je me disais, bof. C'est un peu comme si j'étais allée chercher là, des lettres dans la boîte à mal. Là. OK, je comprends, ouais. C'était assez moyen. Oui. Le livre, lui, de son côté, je pense qu'il y a eu une belle réponse. T'es-tu fier de ton livre? Oui, absolument. Mais c'est sûr que le livre, c'est un peu la continuité du blog aussi parce que tous les sujets qui sont abordés dedans, c'est des sujets qui sont abordés sur le blog. Par contre, c'est du contenu 100% original aussi. Puis je pense que, moi, je me souviens, avant d'être maman, quand je suis tombée enceinte, à quel point, écoute, je lisais tout ce que je pouvais, là, sur les bébés, sur la maternité. Je suis rendue à combien de semaines? Mon bébé, il est gros comme un kiwi, il est gros comme une carotte. En fait, pas une carotte. Je sais pas pourquoi, mais présentement, je suis en train de voir des images de ma copine. Mais on fait tout ça. Mais moi, ce que je me suis rendu compte après réflexion puis que je déplorais, c'est qu'il n'y avait pas un livre qui parlait des vraies affaires au quotidien. Tu sais, je veux dire, c'est toute la théorie, mais on n'est jamais dans la pratique dans tous ces livres-là. Puis moi, je trouvais ça important d'aller là parce que clairement, c'est une information que j'ai pas eue et que visiblement la plupart des mamans n'ont pas eu avant. Puis c'est pour ça, je pense aussi qu'après
elles manquent autant de confiance, elles se sentent aussi coupables facilement. Fait que moi, ce que je voulais faire, c'est vraiment créer un ouvrage dans lequel les mamans allaient pouvoir se retrouver tant pendant leur grossesse que dans les premières années après, puis comprendre un peu comme c'est l'objectif du blog, qu'elles ne sont pas seules et qu'elles sont normales. Bon, maintenant, on va se payer un petit peu ta tête l'espace de 30 secondes. On va s'amuser ensemble. Ouais. On va se mettre dans la tête de tes enfants. Qu'est-ce que tes enfants pensent de toi, Maude? Ben écoute, je pense que ce que je leur inspire à mes enfants aujourd'hui, surtout, c'est un modèle d'entrepreneur. Je pensais que tu allais dire ça les inspire à peut-être un jour avoir des enfants, puis ensuite de péter des crises sur Internet pour imiter leur mère ou quelque chose de même. Mais c'est bon, je te laisse continuer. Pour l'instant, mon garçon ne veut pas d'enfants. OK. C'est ça depuis qu'il est tout petit. Il a le temps de changer d'idée. Oui, absolument. Puis, tu sais, c'est certain que le côté chialage, le côté écœuré, c'est un personnage. Là, on s'entend jusqu'à un certain point. Là, j'avoue que je suis quand même très chialeuse. C'est un front, c'est un personnage. Parce qu'en arrière de ça, moi, je suis pas une maman qui crie, je suis pas une maman qui s'énerve, je suis quelqu'un qui est assez patient normalement. Je suis pas une grosse joueuse, par exemple. Fait que c'est certain, mais je pense qu'à travers cette expérience-là, à travers le blog, à travers tout ce que je fais au quotidien, ce que je leur inspire, et en fait, j'espère que c'est ce que je leur inspire, c'est qu'ils peuvent réaliser leurs rêves dans la vie. Je veux dire, tu peux réussir à faire ce que tu veux quand tu fais les efforts pour. La plus belle qualité comme maman de Maude? Pour vrai, là, mon chum m'écoute pas, là, j'espère. J'aurais vraiment le goût de dire que je suis pas patiente, c'est pas bon patiente, mais je reste zen. Oui, mais c'est ça, mais je reste zen. Souvent, je bouille par en dedans, mais tu sais, je m'énerve pas. J'aime pas régler les choses de cette façon-là. On trouve toujours moyen de discuter puis de s'entendre chez nous, puis c'est tellement quelque chose d'important. Je sais que c'est pas facile, puis je sais que c'est pas tout le monde qui arrive tout le temps, puis c'est bien correct, puis c'est bien normal, mais je dirais que c'est probablement ça ma plus grande qualité en tant que maman. Ta plus grande fierté maintenant? Ma plus grande fierté en tant que maman? Bien sûr. Ben, écoute, je te dirais seulement que les enfants se réalisent, qu'ils n'ont pas peur d'être eux-mêmes, de faire ce qu'ils ont envie de faire. Puis j'espère que ça va se continuer aussi. J'espère qu'on leur donne cet exemple-là parce que c'est important. Et maintenant, deux dernières, tiens, on va s'amuser. Une chose que tu aimerais réaliser en tant que maman et qui n'a pas encore été fait. En tant que maman? Mm-hmm. Avoir un bébé avec mon chum. Ah, c'est cute. Oui, dans famille recomposée, nous, ça fait plusieurs années qu'on est ensemble maintenant. On a décidé de se donner les moyens d'essayer d'avoir un enfant ensemble. Ça va-tu marcher? Ça va-tu pas marcher? On va être rendu trop vieux. À un moment donné, on va laisser faire. Je ne saurais te dire, mais c'est un des objectifs qu'on s'est fixé. Et maintenant, comme tu as passé le test d'être une maman, bon, tu es peut-être parfaite ou imparfaite, dépendamment comment on le voit, mais mettons que tu es une maman, ce qui, selon moi, correspond un peu à tout ça, parce qu'une maman, c'est parfait, c'est également imparfaite, un papa aussi, soit dit en passant. Là. J'aime bien ça des fois dire en joke à ma copine que notre enfant va avoir mes qualités et ses défauts, mais si, mettons, je vais être un petit peu plus réaliste, on s'entend, on est tous parfaits et imparfaits, puis c'est un peu ce qui fait la beauté de la chose. Le plus beau conseil que tu peux donner à une future maman? Je dirais de se faire confiance et de pas essayer de tout faire toute seule par elle-même sans jamais demander d'aide. Je sais pas quand est-ce que ça nous est venu, là, ce concept-là qu'on est supposé tout faire nous-mêmes, là, mais c'est faux. C'est impossible. Puis je pense que si toutes les mamans pouvaient sortir ça de la tête, elles vivraient tellement mieux leur maternité. Maude, un gros merci pour ton temps. J'apprécie grandement cette entrevue-là. Soit dit en passant, longue vie à ton blog. C'est vraiment une petite merveille pour tout le monde, ce blog-là. Fait que continue dans ce sens-là, toi et ton équipe. Ben, merci beaucoup.